Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Etziyem, aujourd'hui, ce dimanche, 12 avril 2026, n'était pas un jour ordinaire dans ta vie, et si, sans que tu t'en rendes compte, tu étais à la frontière d'un changement, un de ces moments invisibles où tout peut basculer, où une invocation peut tout transformer, où une porte fermée depuis longtemps peut enfin s'ouvrir. Prends un instant, respire doucement et écoute ton cœur. Peut-être que tu es fatigué d'attendre, fatigué de voir les choses bloquées. Peut-être que tu as fait des invocations encore et encore, sans voir de réponse. Tu as levé tes mains, tu as demandé à Allah avec sincérité. Tu as pleuré parfois, dans le silence, quand personne ne te voyait, mais rien ne semblait changer. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, les mêmes portes fermées, et au fond de toi, une question qui revient souvent: pourquoi ça ne se débloque pas? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Non, Allah ne t'a jamais oublié, mais parfois, il retarde, non pas pour te priver, mais pour te préparer. Préparer ton cœur, renforcer ta foi, te rapprocher de lui. Et aujourd'hui, ce dimanche précis, n'est pas un hasard. Si tu écoutes ces mots maintenant, c'est que Allah t'a guidé jusqu'ici, parce que il veut te donner une clé que beaucoup ignorent, une clé simple mais puissante. Aujourd'hui, je vais te partager 5 noms d'Allah, pas juste des mots à répéter, mais des noms qui portent en eux la guérison, l'ouverture, la subsistance, la douceur et la réponse à tes invocations. Ces noms, si tu les répètes avec sincérité, avec présence, avec un cœur attaché à Allah, peuvent transformer ta situation. Même si elle te paraît impossible, mais attention, ce rappel n'est pas juste une vidéo de plus, ce n'est pas quelque chose que tu écoutes, puis que tu oublies, c'est un moment entre toi et Allah, un moment où ton cœur doit être présent. Alors, je te demande quelque chose, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura une surprise, une invocation profonde, émotive, qui pourrait être le déclic que tu attends depuis longtemps. Et avant de continuer, si tu veux vraiment que Allah t'ouvre des portes, montre ton intention dès maintenant. Écris en commentaire: Ya Fattah, ouvre-moi les portes. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour nourrir ton cœur chaque jour et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un que tu connais a besoin de ce rappel. Aujourd'hui, maintenant, ferme les yeux un instant. Mets ta main sur ton cœur et ressens. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel, c'est peut-être la réponse que tu attendais. Depuis longtemps, pourquoi ce dimanche est spécial? Ce dimanche, ce n'est pas un jour comme les autres, et peut-être que tu ne le ressens pas encore. Peut-être que pour toi, c'est juste un jour de plus, un jour qui ressemble aux autres, avec les mêmes pensées, les mêmes soucis, les mêmes habitudes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tous les jours ne se ressemblent pas. Même si ton quotidien te donne cette impression, il y a des jours où Allah ouvre des portes invisibles, des jours où il répond, des jours où il change des destinées, et aujourd'hui, ce dimanche 12 avril 2026, peut être l'un de ces jours. Pas parce que le jour en lui-même est spécial, mais parce que toi, tu es encore en vie, et ça, c'est déjà un signe immense. Combien de personnes se sont endormies hier soir, sans savoir qu'elles ne verraient jamais ce jour? Combien de personnes avaient des projets, des rêves, des invocations en attente, mais n'ont pas eu cette opportunité de vivre un jour de plus? Toi, tu es là, tu respires, ton cœur bat encore.
tes yeux lisent ces mots. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une miséricorde d'Allah, un cadeau silencieux, une opportunité que beaucoup n'ont plus. Alors pose-toi cette question. Pourquoi Allah t'a laissé vivre aujourd'hui? Pourquoi toi, tu as encore du temps, encore une chance, encore un souffle? Ce n'est pas juste pour répéter les mêmes erreurs, ce n'est pas juste pour continuer à t'inquiéter, ce n'est pas juste pour subir la vie, c'est pour revenir vers lui, c'est pour l'invoquer, c'est pour te rapprocher un peu plus que la veille, parce que parfois, on oublie quelque chose d'essentiel. Nos problèmes ne sont pas seulement des épreuves, ils sont aussi des invitations à retourner vers Allah quand tout va bien. On oublie d'invoquer, on oublie de remercier, on oublie même qu'on dépend totalement de lui. Mais quand les choses se compliquent, quand les portes se ferment, quand les solutions disparaissent, quand les gens ne peuvent plus rien pour toi, là, tu te tournes vers Allah et tu dis « Ya Allah, aide-moi ». Ce dimanche, c'est peut-être exactement ce moment-là pour toi. Un moment où tu es fatigué de porter seul, un moment où tu es prêt à lâcher prise, un moment où ton cœur est plus ouvert, plus sincère, plus proche d'Allah. Et c'est dans ces moments que les plus grands changements arrivent, pas quand tout est parfait, mais quand tu es au bord de l'épuisement, au bord des larmes, au bord de dire « je n'en peux plus ». Parce que c'est là que ton invocation devient vraie, pas juste des mots, mais un cri du cœur, un appel sincère, un appel qui monte directement vers le ciel. Et Allah entend toujours. Même quand tu penses que rien ne change, même quand tu crois que ton invocation n'a pas été exaucée, Allah entend, mais il répond au moment parfait, de la manière parfaite. Et parfois, il attend simplement que ton cœur soit totalement présent, que tu sois sincère, pas juste avec tes mots, mais avec ton âme. Ce dimanche peut être ce moment où tu décides de ne plus invoquer par habitude, mais d'invoquer comme si ta vie en dépendait, comme si c'était ta dernière chance, comme si tu savais qu'Allah va répondre. Parce que beaucoup de gens invoquent, mais peu invoquent avec certitude, peu ressentent vraiment qu'Allah est en train de les écouter. Et pourtant, Allah est plus proche de toi que tu ne le penses, plus proche que tes propres pensées, plus proche que ton souffle. Il connaît déjà ton problème, il connaît déjà ta douleur, il connaît déjà les mots que tu n'arrives même pas à dire. Alors pourquoi attendre encore? Pourquoi continuer à porter ce poids alors que tu peux le déposer devant Allah ce dimanche? Ne le laisse pas passer comme les autres, ne le laisse pas être un jour oublié, un jour perdu, un jour vide, fais-en un tournant, un jour où tu reviens sincèrement, un jour où tu parles Allah sans filtre, sans masque, dis-lui tout, tes peurs, tes doutes, tes blessures, tes espoirs, même ce que tu caches aux gens, même ce que tu n'as jamais dit à personne, parce qu'Allah n'attend pas des mots parfaits. Il attend un cœur sincère, et peut-être que ce dimanche 12 avril 2026 sera le jour où tout commence à changer, le jour où une porte s'ouvre, le jour où une situation se débloque, le jour où ton cœur trouve enfin la paix. Mais tout commence par un choix, ton choix, le choix de te rapprocher d'Allah, le choix de l'invoquer, le choix de croire qu'il peut tout changer, même ce que tu penses impossible. Alors maintenant, ne laisse pas ton cœur se distraire. Reste présent, parce que ce que tu vas découvrir ensuite peut transformer ta manière d'invoquer pour toujours le pouvoir des noms d'Allah. Allah possède les plus beaux noms. Prends un instant et laisse cette phrase descendre doucement dans ton cœur. Les plus beaux noms, pas seulement beaux à entendre, mais puissants, vivants, remplis de sens,
des noms qui ne sont pas de simples mots, ce sont des portes vers la miséricorde, vers la guérison, vers la facilité, vers des solutions que ton esprit ne peut même pas imaginer. Mais beaucoup de gens passent à côté, ils invoquent Allah, oui, ils disent « Ya Allah » encore et encore. Mais leurs invocations restent générales, rapides, presque mécaniques, comme si c'était une habitude, comme si les mots sortaient sans que le cœur ne les accompagne vraiment. Et pourtant, il existe une manière plus profonde, plus intime, plus puissante d'invoquer, c'est d'appeler Allah par ses noms. Imagine, tu cherches de l'aide, tu frappes à une porte, mais tu ne sais pas qui habite là. Alors tu frappes, sans précision, sans direction. Maintenant, imagine autre chose. Tu sais exactement qui est derrière cette porte, tu sais qu'il est le généreux, le miséricordieux, celui qui donne sans compter. Alors tu ne frappes plus de la même manière. Tu appelles avec certitude, avec espoir, avec confiance. C'est ça. Invoquer Allah par ses noms, ce n'est plus une invocation vague, c'est une connexion directe. Quand tu dis « Ya Fatah », tu n'es pas juste en train de répéter un mot, tu es en train d'appeler celui qui ouvre toutes les portes, celles que les gens ont fermées, celles que la vie a bloquées, celles que toi-même tu pensais impossible à ouvrir. Quand tu dis « Ya Razak », tu appelles celui qui nourrit, celui qui donne, celui qui peut changer ta situation en un instant. Quand tu dis « Ya Latif », tu appelles celui qui agit avec douceur, même dans les détails invisibles de ta vie. Et là, quelque chose change. Ton cœur ne ressent plus la même chose. Parce que tu ne parles plus dans le vide, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais qu'il a le pouvoir, qu'il a la sagesse, qu'il a la miséricorde, et surtout, tu sais qu'il t'entend. Chaque nom d'Allah est une réponse. Avant même que tu poses la question, tu es triste, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Tu es perdu, il est Al-Hadi, celui qui guide. Tu es faible, il est Al-Kawi, le fort. Tu es inquiet, il est Al-Wakil, celui qui s'occupe de tout. Subhanallah. Tout ce dont ton cœur a besoin se trouve déjà dans ces noms. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quand tu invoques Allah par ces noms, tu ne changes pas seulement tes mots, tu changes ton état intérieur. Tu passes de l'inquiétude à la confiance, du doute à la certitude, de la peur à l'apaisement, parce que tu réalises que tu ne dépends pas des gens, tu ne dépends pas des circonstances, tu dépends d'Allah. Et Allah possède tout, il contrôle tout, il peut tout changer à n'importe quel moment. Sans effort, sans délai, sans limite. Et quand cette réalité s'installe en toi, tes invocations deviennent différentes. Elles deviennent sincères, pas juste prononcées par la langue, mais ressenties par le cœur. Et Allah aime ça. Il aime quand son serviteur l'appelle en connaissant ses noms, en comprenant qui il est, parce que cela montre que tu t'es rapproché de lui, que tu ne l'invoques pas par habitude, mais par amour, par besoin, par conscience. Et il y a une promesse immense. Allah ne rejette jamais celui qui l'appelle sincèrement. Jamais. Peut-être que la réponse n'est pas immédiate, peut-être que tu ne vois pas le résultat tout de suite, mais sois certain d'une chose, aucune invocation sincère ne disparaît. Elle est soit exaucée, soit retardée pour un bien meilleur, soit transformée en protection contre un mal que tu ne voyais pas, mais elle n'est jamais perdue, jamais. Alors, quand tu répètes les noms d'Allah, ne te précipite pas, prends ton temps, ressens chaque mot. Quand tu dis « Ya Fatah », imagine les portes qui s'ouvrent. Quand tu dis « Ya Razak »,
ressens la générosité d'Allah qui t'entoure, quand tu dis « Ya Latif », sens cette douceur invisible qui commence à toucher ta vie. Ne répète pas juste avec ta langue, répète avec ton cœur, avec ta présence, avec ton espoir. Parce que ce n'est pas le nombre de répétitions qui change tout. C'est la sincérité, c'est la connexion, c'est le moment où ton cœur s'attache totalement à Allah, et dans ce moment-là, quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, mais de réel. Ton invocation s'élève, et elle ne rencontre aucune barrière, aucune difficulté, aucun obstacle. Elle atteint directement la miséricorde d'Allah. Et quand Allah décide de répondre, rien ne peut empêcher cette réponse. Ni les gens, ni les circonstances, ni les blocages. Rien. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas le pouvoir des noms d'Allah. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés capables d'ouvrir ce que tu pensais fermé pour toujours, des clés capables de changer. Ce que tu pensais immuable, des clés capables de te rapprocher, d'une manière que tu n'as jamais ressentie, et peut-être que ce que tu cherches depuis si longtemps se trouve dans un nom que tu n'as jamais vraiment invoqué. Avec ton cœur. Premier nom, Ya Fatah, le grand ouvreur, Ya Fatah. Rien que ce nom porte en lui une promesse que même les situations les plus bloquées ne sont jamais définitivement fermées, parce que quand Allah décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Et quand il laisse une porte fermée, personne ne peut l'ouvrir sans sa permission. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de portes sont fermées dans ta vie aujourd'hui? Peut-être une porte de travail. Tu cherches, tu fais des efforts, mais rien ne vient. Peut-être une porte financière. Les difficultés s'accumulent et tu ne vois aucune issue. Peut-être une porte dans ta famille, des tensions, des incompréhensions, des blessures, ou peut-être une porte dans ton cœur, une tristesse que tu n'arrives pas à enlever, une angoisse qui revient. Encore et encore, tu essaies, tu réfléchis, tu cherches des solutions. Mais plus tu avances, plus tu te sens bloqué, comme si tout était fermé, comme si rien ne bougeait. Et c'est là, exactement là, que ce nom devient une lumière. Ya Fatah, le grand ouvreur. Pas seulement des portes physiques, mais des situations, des cœurs, des chemins, des destinées. Allah ouvre là où ton esprit s'arrête. Il ouvre là où tes efforts ne suffisent plus. Il ouvre d'une manière que tu ne peux pas prévoir et souvent, il ouvre au moment où tu t'y attends le moins. Parce que son ouverture n'est pas limitée par tes calculs, elle dépasse tout. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, ce nom n'est pas une formule magique, ce n'est pas juste répéter des mots et attendre passivement. C'est un acte de foi, un moment où tu reconnais que toi, tu es limité, mais qu'Allah ne l'est pas. Quand tu dis « Ya Fatah », ce n'est pas juste un son, c'est comme si tu disais « Ya Allah ». Je ne vois pas d'issue, mais toi, tu peux en créer une. Ya Allah. Je suis bloqué, mais toi, tu peux débloquer. Ya Allah. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. Et à ce moment-là pas. Tu lâches quelque chose. Tu lâches le contrôle. Tu lâches cette pression de vouloir tout gérer, tout comprendre, et tu remets totalement la situation entre les mains d'Allah. Et c'est là que les choses commencent à changer. Pas forcément autour de toi, immédiatement, mais en toi, ton cœur se calme, ton anxiété diminue, ton espoir revient, parce que tu sais que ce n'est plus entre tes mains, c'est entre les mains de celui qui ouvre tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus profond,
Parfois, Allah ferme des portes volontairement, pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger. Combien de choses voulais-tu dans le passé et aujourd'hui, tu remercies Allah de ne pas les avoir obtenus? Combien de chemins te semblaient parfaits, mais auraient détruit ta paix, ta foi, ton cœur? Allah ferme par sagesse et il ouvre par miséricorde. Alors quand tu dis Ya Fata, tu ne demandes pas juste une ouverture, tu demandes la bonne ouverture, celle qui est meilleure pour toi, même si tu ne la comprends pas tout de suite, celle qui va t'apporter du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas ce que tu pensais. Ce n'est pas forcément un travail ou une solution matérielle. Parfois, c'est une ouverture dans ton cœur, une paix que tu n'avais jamais ressentie, une proximité avec Allah. Plus forte que tout, une tranquillité, même au milieu des épreuves. Et ça, c'est une ouverture que rien ne peut égaler. Alors, aujourd'hui, prends ce nom et vis-le vraiment. Ne le répète pas distraitement. Ne le dis pas en regardant ton téléphone ou en pensant à autre chose. Arrête-toi. Arrête-toi. Isole-toi un instant et répète Ya Fata, Ya Fata, Ya Fata. Lentement, avec concentration, avec ton cœur. Imagine les portes fermées dans ta vie, une par une, et à chaque répétition, visualise qu'Allah les ouvre. Pas par imagination vide, mais avec certitude, parce qu'il en est capable, ressent que quelque chose bouge, même si tu ne le vois pas encore, parce que les plus grands changements commencent toujours dans l'invisible et continuent encore et encore, même si ton esprit te dit « ça ne change rien ». Continue, parce que parfois, la porte s'ouvre, juste après que tu aies voulu abandonner, et toi, tu ne dois pas abandonner, pas aujourd'hui, pas maintenant, parce que ce dimanche peut être le moment où Allah décide d'ouvrir une porte que tu attends depuis des mois, peut-être des années, une porte que tu pensais définitivement fermée. Mais avec Allah, rien n'est définitif, rien n'est impossible. Alors, répète avec conviction Ya Fata, Ya Fata, Ya Fata, et laisse ce nom ouvrir ce que personne d'autre n'a pu ouvrir. Deuxième nom, Ya Razak, le grand pourvoyeur. Ya Razak, ferme les yeux un instant et pense à tout ce qui t'inquiète aujourd'hui, l'argent, le travail, les factures, l'avenir. Peut-être que tu fais partie de ceux qui réfléchissent beaucoup, qui calculent, qui anticipent, qui s'inquiètent pour demain. Comment je vais m'en sortir? Et si ça ne marche pas? Et si je n'ai pas assez? Ces pensées reviennent encore et encore. Elles te fatiguent, elles t'oppressent, elles te volent ta tranquillité. Et parfois, tu ressens une peur silencieuse. La peur du manque. La peur de ne pas y arriver. La peur que les choses deviennent encore plus difficiles. Mais laisse-moi te ramener à une vérité essentielle. Une vérité que ton cœur connaît déjà, mais que ton esprit oublie parfois. Ta subsistance ne vient pas des gens, elle ne vient pas de ton travail, elle ne vient pas de tes efforts uniquement, elle vient d'Allah. Ya Razak, le grand pourvoyeur, celui qui donne, sans limite, sans effort, sans dépendre de quoi que ce soit. Ton travail n'est qu'un moyen. Ton commerce n'est qu'un moyen. Les gens ne sont que des moyens. Mais la source, c'est Allah. Et tant que la source est infinie, pourquoi ton cœur s'inquiète-t-il autant? Regarde autour de toi,
Les oiseaux ne stockent pas, ne planifient pas comme toi. Et pourtant, ils trouvent leur nourriture. Chaque jour, les créatures dans les profondeurs de la mer que personne ne voit. Allah les nourrit, les bébés, qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, reçoivent leur subsistance. Alors toi, qui es capable, qui fait des efforts, qui invoque, penses-tu vraiment qu'Allah va t'oublier ? Non, jamais. Mais il y a une épreuve, l'épreuve de la confiance. Est-ce que tu fais confiance à Allah quand les choses deviennent incertaines ? Ou est-ce que tu paniques dès que tu ne vois pas de solution immédiate ? Ya Razak, ce nom, vient calmer cette tempête intérieure. Quand tu le répètes, tu rappelles à ton cœur que ta subsistance est déjà écrite, qu'elle ne peut pas être volée, ni diminuée, ni donnée à quelqu'un d'autre. Ce qui t'est destiné te trouvera, même si c'est caché, même si le chemin semble compliqué, même si tout semble bloqué, parce que Ya Razak ouvre des voies invisibles. Il donne par des moyens inattendus, un appel que tu n'attendais pas, une opportunité soudaine, une aide qui vient de nulle part. Subhanallah, combien de fois as-tu reçu quelque chose sans l'avoir prévu ? Combien de fois une solution est apparue au moment exact où tu en avais besoin ? C'était lui, Ya Razak, et pourtant, on oublie vite, on retourne dans l'inquiétude, dans le doute, dans la peur, comme si tout dépendait de nous, comme si on portait tout sur nos épaules. Mais tu n'es pas fait pour porter ce poids. Ce poids appartient à Allah. Toi, tu fais les causes, tu travailles, tu avances, mais ton cœur doit rester attaché à Allah. Pas aux résultats, pas aux chiffres, pas aux apparences, parce que parfois, ce que tu vois te trompe. Tu peux voir une situation difficile et penser qu'il n'y a rien, alors qu'Allah prépare quelque chose de grand, en silence, et parfois, il retarde, pas pour te priver, mais pour te donner mieux, pour te donner au bon moment, au moment où tu seras prêt, au moment où tu en auras le plus besoin. Alors aujourd'hui, change ta manière de voir la subsistance. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est aussi la paix, c'est aussi la santé, c'est aussi les personnes sincères dans ta vie, c'est aussi les opportunités, les idées, les ouvertures. Tout cela vient de Ya Razak. Et plus tu reconnais cela, plus ton cœur devient riche, même si tu n'as pas beaucoup. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu ressens. Et quand tu fais confiance à Allah, tu ressens une sécurité que l'argent ne peut pas donner. Maintenant, prends ce nom et répète-le, mais pas avec peur, pas avec désespoir. Répète-le avec confiance, avec certitude, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, et à chaque répétition, laisse ton cœur se libérer. Libère-toi de cette peur du manque, libère-toi de cette obsession du contrôle, dis-toi, mon Seigneur est le pourvoyeur. Mon Seigneur ne m'oublie pas. Mon Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Et continue, même si ton esprit résiste, même si tu ne vois rien changer immédiatement. Continue, parce que ce nom travaille en profondeur. Il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Et quand ton cœur change, ta réalité suit. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais d'une manière meilleure, plus pure, plus stable, plus bénie. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la peur contrôler ton cœur, laisse Ya Razak remplacer cette peur par une confiance profonde, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais uniquement d'Allah. Troisième nom, Ya Latif, le subtil, le doux, Ya Latif, ce nom.
n'arrive pas comme les autres, il ne frappe pas fort, il ne bouleverse pas bruyamment. Il s'approche doucement, presque en silence, comme une brise légère, que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Ya Latif, celui qui agit avec une douceur infinie, dans des endroits que toi, tu ne vois même pas, parce que parfois, la vie n'est pas seulement difficile, elle est compliquée, confuse, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi les choses ne s'alignent pas? Pourquoi les situations s'en mêlent? Pourquoi tout semble lourd, sans raison claire? Tu fais des efforts, tu essaies d'avancer, mais tout devient plus complexe, comme un nœud qui se resserre, plus tu essaies de le défaire. Et dans ces moments-là, tu ne sais même plus quoi demander, tu ne sais même plus quelle solution chercher, tu ressens juste un besoin profond que les choses deviennent plus simples, plus douces, plus légères. C'est là, exactement là, que ce nom entre dans ta vie. Ya Latif, Allah, le subtil, celui qui connaît les détails les plus cachés, les plus profonds, les plus invisibles, les choses que tu ne dis pas, les pensées que tu n'exprimes pas, les douleurs que tu gardes pour toi, il les connaît, pas seulement en surface, mais dans leur profondeur. Et il agit. Pas forcément d'une manière visible, pas forcément avec un grand changement soudain, mais avec une précision incroyable, une douceur qui touche ton cœur avant même que tu comprennes. Parce que Ya Latif ne force pas, il arrange, il ne brusque pas, il adoucit, il ne casse pas, il répare. Et souvent, tu ne réalises son action qu'après coup, tu regardes en arrière et tu te dis « Subhanallah, comment ça s'est arrangé comme ça? Comment cette situation qui semblait impossible est devenue si simple? Comment ce problème s'est dissipé sans que je comprenne? C'était lui, Ya Latif, agissant dans l'ombre, dans les détails, dans les cœurs, dans les circonstances, changeant une parole, déplaçant une situation, adoucissant un cœur, ouvrant une voie, sans bruit, sans que tu le vois venir. Mais aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation où tu veux tout contrôler. Tu veux comprendre, tu veux résoudre, tu veux accélérer. Mais plus tu essaies, plus tu te fatigues. Parce que certaines choses ne se règlent pas par la force, elles se règlent par la douceur. Et cette douceur vient d'Allah, Ya Latif. Quand tu répètes ce nom, tu ne demandes pas juste une solution. Tu demandes une solution douce. Une solution qui ne brise pas ton cœur, qui ne te laisse pas épuiser, qui ne te fait pas regretter. Tu demandes qu'Allah prenne soin de toi, dans les détails, dans ce que personne ne voit. Même toi, tu demandes qu'il te facilite, sans douleur inutile, sans complications excessives, et il y a une beauté immense dans cela. Parce que parfois, Allah pourrait résoudre tes problèmes en un instant, mais il choisit de le faire avec douceur, pour te préserver, pour te protéger, pour t'apprendre sans te casser. Alors aujourd'hui, arrête de vouloir tout comprendre, arrête de vouloir tout contrôler, laisse de l'espace à la douceur d'Allah. Accepte que certaines choses se régleront sans que tu saches comment, et répète Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, lentement, comme si chaque mot apaisait ton cœur, comme si chaque répétition déposait une paix en toi. Imagine les situations compliquées dans ta vie, les relations tendues, les problèmes flous, les inquiétudes sans réponse. Et à chaque fois que tu dis Ya Latif, visualise une douceur qui descend, une lumière douce qui entre dans ces situations, qui les calme, qui les adoucit, qui les arrange, pas d'un coup, mais progressivement, parfaitement, subtilement, et surtout avec amour,
Parce que Ya Latif n'agit pas seulement avec sagesse, il agit avec miséricorde. Une miséricorde qui te connaît, qui sait ce que tu peux supporter, qui sait ce dont tu as besoin et qui te traite avec une délicatesse que personne d'autre ne peut avoir. Alors même si aujourd'hui, tout te semble embrouillé, même si tu ne vois pas de solution claire, même si ton cœur est fatigué, fais confiance, pas à une solution rapide, mais à une solution parfaite, une solution qui viendra avec douceur, avec précision, avec beauté. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, pendant que tu répètes ce nom, Allah est déjà en train d'agir, quelque part, dans un détail que tu ne vois pas encore, mais qui va tout changer. 4e nom. Ya Shafi, le guérisseur. Ya Shafi, il y a des douleurs que personne ne voit. Des blessures qui ne laissent aucune trace sur le corps, mais qui pèsent plutôt lourd, très lourd, sur le cœur. Peut-être que toi, tu souris devant les gens, tu dis que ça va, tu fais semblant d'être fort, mais au fond, il y a quelque chose qui fait mal. Une parole qui t'a blessé, une déception, une trahison, une perte, ou simplement une fatigue intérieure, comme si ton âme était épuisée. Et parfois, ce n'est pas seulement le cœur, c'est aussi le corps, une maladie, une douleur persistante, une faiblesse, tu fais des traitements, tu cherches des solutions, mais la guérison ne vient pas complètement. Et dans ces moments-là, tu ressens une impuissance parce que tu réalises que tu ne contrôles pas tout, que malgré tous les moyens, il y a une limite. Et c'est là que ce nom devient une lumière. Ya Shafi, le guérisseur, pas seulement celui qui soigne, mais celui qui guérit réellement. Parce que soigner, c'est utiliser des moyens, mais guérir, c'est une décision d'Allah. Les médecins, les médicaments, les traitements, tout cela, ce sont des causes, mais la guérison vient uniquement de lui, Ya Shafi. Et quand tu comprends cela, ton cœur change. Tu continues à utiliser les moyens, oui, mais ton espoir ne repose plus sur eux, il repose sur Allah. Parce que lui peut guérir sans médicaments, peut guérir instantanément, peut guérir ce que les gens pensent incurable. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. La guérison ne concerne pas seulement le corps, elle concerne aussi le cœur. Combien de cœurs aujourd'hui sont blessés? Combien de personnes portent des douleurs invisibles, des regrets, des remords, des peurs, des pensées lourdes, des blessures qui reviennent encore et encore, même quand tout semble calme, même quand la vie continue. Et ces blessures-là, personne ne peut vraiment les guérir. Ni les amis, ni le temps, ni les distractions. Seul Allah, Ya Shafi, lui, peut entrer dans ton cœur, dans les endroits les plus profonds, là où même toi, tu n'oses pas aller. Et il peut apaiser, réparer, nettoyer, guérir, d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Tu te réveilles un jour et tu réalises que la douleur est moins forte, que le poids est plus léger, que ton cœur respire un peu mieux. C'était lui, Ya Shafi. Alors aujourd'hui, ne cache pas ta douleur. Ne fais pas semblant devant Allah. Dis-lui tout. Dis-lui où ça fait mal. Dis-lui ce que tu ressens. Même si tu ne trouves pas les mots, même si tu pleures. Parce que ces larmes sont déjà une invocation. Et ensuite, répète. Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi. Mais pas juste avec ta langue. Ressens chaque mot, comme si tu appelais le seul capable de te guérir. Imagine une lumière
qui descend doucement sur ton cœur, sur ton corps, sur ta douleur. Et à chaque répétition, cette lumière devient plus forte, plus apaisante, plus profonde. Elle entre dans les zones blessées, elle calme, elle répare, elle soulage. Et toi, tu te laisses faire, tu ne résistes pas, tu ne contrôles pas, tu laisses Allah prendre soin de toi, parce que parfois, la guérison n'arrive pas immédiatement, mais elle commence dès que tu te tournes sincèrement vers Allah, et même si la douleur reste, elle devient différente, plus supportable, plus légère, parce que ton cœur n'est plus seul. Et il y a une sagesse dans tout cela. Parfois, Allah ne retire pas immédiatement la douleur, parce que cette douleur te rapproche de lui, elle t'humilie, elle t'adoucit, elle t'ouvre, elle fait tomber les barrières entre toi et ton Seigneur. Mais en même temps, il ne te laisse pas seul avec. Il te donne la force, la patience et la guérison au moment parfait. Alors, aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, une maladie, une fatigue, une blessure intérieure, ne perds pas espoir. Parce que tant que tu dis « Ya Shafi », la porte de la guérison reste ouverte. Et peut-être que ta guérison a déjà commencé, sans que tu t'en rendes compte, dans un endroit profond, silencieux, mais réel. Parce que quand Allah guérit, il ne fait pas les choses à moitié, il guérit complètement, d'une manière qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. 5e nom, Ya Mujib, celui qui exauce. Ya Mujib, écoute bien, ce nom est peut-être celui dont ton cœur a le plus besoin aujourd'hui. Parce qu'au fond de toi, il y a une question silencieuse, une question que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues ? Tu invoques, tu demandes, tu répètes encore et encore. Mais parfois, le silence te répond. Pas de changement visible, pas de réponse immédiate, juste l'attente. Et cette attente peut être lourde, très lourde. Elle peut te faire douter, te faire hésiter, te faire perdre espoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Avec une certitude totale, Allah t'entend toujours. Pas une seule de tes invocations n'a été ignorée. Pas une seule larme n'est tombée sans être vue. Pas un seul mot n'a été prononcé sans être entendu. Ya Mujib, celui qui répond. Pas seulement à haute voix, mais même aux appels silencieux, même quand tes lèvres ne bougent pas, même quand tu es au milieu des gens, même quand tu es seul, dans le noir, Allah entend. Et il répond, mais sa réponse n'est pas toujours comme tu l'imagines. Parce que toi, tu vois le moment présent, mais lui voit l'ensemble, tu vois ton besoin immédiat, mais lui voit ce qui est meilleur pour toi, dans le futur, dans ta vie, dans ton âme. Alors parfois, il répond tout de suite, et tu vois le résultat. Et ton cœur se remplit de gratitude. Mais parfois, il retarde, pas pour te punir, pas pour t'ignorer, mais pour t'offrir quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais demandé si tu savais, et parfois encore, il détourne un mal que tu ne voyais pas, un mal qui allait te toucher, mais à cause de ton invocation, Allah t'en a protégé, sans que tu le saches, subhanallah. Alors comment peux-tu dire que ton invocation n'a pas été exaucée ? Elle l'a été, mais d'une manière que ton cœur doit apprendre à accepter Ya Mujib. Quand tu répètes que Nom, tu nourris ta certitude, tu dis à ton cœur, mon Seigneur me répond, mon Seigneur m'entend, mon Seigneur ne m'abandonne pas. Et cette certitude change tout, parce qu'une invocation
sans certitude, est comme une lettre, sans destination, mais une invocation avec certitude. Monte directement, sans hésitation, sans doute, et elle est accueillie. Alors, aujourd'hui, même si tu as attendu longtemps, même si tu es fatigué d'attendre, ne t'arrête pas, ne laisse pas le doute couper ta connexion avec Allah. Parce que peut-être que ta réponse est déjà en chemin, plus proche que tu ne le penses, mais elle arrive au moment parfait. Alors répète, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Et à chaque répétition, imagine que ta voix n'est pas perdue, qu'elle monte, qu'elle est entendue, qu'elle est accueillie et que quelque part, la réponse se prépare. Comment les utiliser qu'aujourd'hui ? Maintenant, tout ce que tu as entendu ne doit pas rester des mots. Ce moment doit devenir une action, un acte réel. Entre toi et Allah, aujourd'hui, ce dimanche, ne laisse pas passer cette opportunité. Même si ta journée a trop chargée, même si tu es fatigué, prends un moment, un vrai moment, pas en marchant, pas en étant distrait, un moment seul avec Allah. Trouve un endroit calme, même si c'est un coin de ta chambre, même si c'est juste quelques minutes, assieds-toi, respire et coupe le monde autour de toi. Ton téléphone, les bruits, les distractions, tout peut attendre, mais ce moment ne reviendra pas. Ensuite, lève tes mains, comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a personne d'autre, et commence, pas avec précipitation, mais avec présence. Répète chaque nom, doucement, avec ton cœur. Ya Fatah, ressens les portes qui s'ouvrent. Ya Razak, ressens la subsistance qui arrive. Ya Latif, ressens la douceur qui descend. Ya Shafi, ressens la guérison qui t'enveloppe. Ya Mujib, ressens que tu es entendu. Au moins 33 fois chacun. Mais ne compte pas seulement, visse chaque répétition, laisse chaque nome toucher une partie de toi, une partie de ta vie, une partie de ton cœur, et ensuite, parle à Allah. Pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots parfaits. Parle-lui comme tu es. Dis-lui tout, tes problèmes, tes peurs, tes rêves, même les choses que tu caches, même les choses que tu n'as jamais dites. Parce que ce moment est un moment de vérité, un moment où tu es face à ton Seigneur, comme si c'était ton dernier moment, comme si c'était ta dernière invocation. Parce que quand tu invoques avec cette intensité, avec cette sincérité, quelque chose change, ton cœur s'ouvre totalement et ton invocation devient différente, plus profonde, plus vraie, plus puissante, et reste dans ce moment. Ne te précipite pas, même si c'est quelques minutes, vis-les pleinement, ressens-les, laisse ton cœur parler, laisse tes émotions sortir, et termine avec une certitude calme, pas bruyante, mais forte, que ce que tu as demandé a été entendu, et qu'Allah va répondre d'une manière parfaite, au moment parfait. Invocation finale. Ô Allah, en ce dimanche 12 avril 2026, nous venons à toi, avec des cœurs fatigués, des âmes lourdes et des pensées que personne ne comprend vraiment. Toi seul connais ce que nous portons en silence. Toi seul vois nos combats invisibles. Toi seul entends nos soupirs quand personne n'est là. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes fermées, les portes de la réussite, les portes de la facilité, les portes du bien que nous n'arrivons pas à atteindre. Ouvre ce qui est bloqué dans nos vies, ce qui est retardé, ce qui semble impossible, et fais descendre sur nous ton ouverture, celle qui change tout sans explication. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, bénie, abondante, sans humiliation, sans dépendance injuste, sans stress ni peur du lendemain.
Remplis nos vies de ce qui nous suffit et surtout de ce qui te rapproche de nous. Ya Latif, sois doux avec nous dans nos épreuves, dans les détails que nous ne comprenons pas, dans les chemins compliqués de nos vies. Adoucis ce qui est dur, simplifie ce qui est confus et protège nos cœurs de la douleur inutile. Ya Shafi, guéris nos malades, guéris nos cœurs brisés et enlève toutes les douleurs visibles et invisibles. Les douleurs que nous exprimons et celles que nous gardons en silence, fais descendre ta guérison complète. Celle qui ne laisse aucune trace de souffrance. Ya Mujib, réponds à nos invocations. Celles que nous avons faites dans le secret, celles que nous avons répétées dans nos larmes et celles que nous n'avons même pas su formuler. Ne nous laisse pas repartir sans réponse. Ne nous laisse pas sans ta miséricorde. Ô Allah, si nous avons péché, pardonne-nous. Si nous avons faibli, relève-nous. Si nous avons perdu espoir, redonne-nous confiance. Et accorde-nous une fin belle, une fin remplie de lumière, une fin remplie de ton pardon et de ton paradis. Amin. N'oublie jamais une chose essentielle, ce n'est pas la taille brusque de ton problème qui compte, ni la complexité de ta situation, ni la lenteur des réponses. Ce qui compte réellement, c'est la grandeur de celui à qui tu t'adresses. Allah, celui qui dit « soit » et cela est. Alors ne sous-estime jamais une invocation sincère, même si elle semble silencieuse, même si elle semble tarder, car Allah agit toujours au bon moment, de la meilleure manière. Si ce rappel a touché ton cœur et que tu ressens ne serait-ce qu'une paix intérieure, écris en commentaire Allahu Akbar pour témoigner de ta foi et de ta confiance en Allah. Partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'une personne en détresse attendait justement ce rappel aujourd'hui, et abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur et rapprochent de Allah. Parce que parfois, une seule parole peut changer une vie entière.